bouleversements sociopolitiques qui sont passés chez nous au Sénégal. Le Sénégal est passé dans une autre vague, une autre époque. Et pour nous, c'est important en tant qu'acteur culturel d'être très décisif dans la participation du monde social et culturel. Donc, juste pour dire que nous sommes ravis de te voir et nous sommes ravis de vous retrouver encore une nouvelle édition. On fait juste un état des lieux parce que le festival a été créé en l'an 2022 avec le label Stereo Africa et l'association des gens de Tiré en partenariat avec le Culot Normand. Et voilà, en l'an 2022, c'était la toute première édition. En l'an 2023, on avait 9 lieux, 5 jours de festival et plus de 32 shows partout sur la ville de Dakar. Donc cette année, on fait un petit upgrade, on change un peu, on fait un petit upgrade, on se disait que c'est hyper important qu'un festival comme ça, national, qui se voit aussi un festival international, de faire son premier jour ou bien l'ouverture officielle le 8 mai ici au centre culturel Touré. Donc on en profite pour remercier sur la maison des cultures ici au centre de Touré, le ministère de la Culture, voilà, et tous ceux qui ont donné une opportunité pour pouvoir faire un opening du festival ici au centre de Touré. C'est pour rappeler que c'est un festival de musique actuelle, de musique world, musique alternative. Parce qu'on sait qu'ici au Sénégal, dans le contexte artistique, on voit beaucoup de hip-hop et de musique traditionnelle. Et que naturellement, il n'y avait pas assez de place et d'espace pour les autres types de musique. Et effectivement, il y a plusieurs artistes et plusieurs genres musicaux. Donc, on se disait que c'est important qu'un festival comme le nôtre puisse mettre en place une scène alternative ici au Sénégal. Cette nouvelle édition, voilà, là, nous, on a des objectifs sur cette nouvelle édition. C'est accroître la visibilité des artistes ici locaux, favoriser l'inclusion des femmes artistes, renforcer le rayonnement du festival au niveau local et international et consolider la structure du festival. Voilà, parce qu'on se dit que en tant qu'acteur culturel et acteur du secteur, on sait qu'au Sénégal, on a des problèmes de structuration. Et qu'il y a énormément de... Aujourd'hui, on le voit même avec le nouveau gouvernement, c'est très dommage qu'on ait un ministère de la Culture et du Sport et qu'on met en place un attaché culturel et pas un ministère de la Culture. Donc, c'est tout pour rappeler que pour nous, la culture est un levier hyper important. Et on relance encore un appel important à tous les autorités pour dire que c'est important que la culture soit au centre de ce qu'on fait ici au pays. Parce qu'il y a énormément de chômage, énormément de jeunes qui n'ont pas cette alternative, ni de perspective. Donc nous, c'est pas juste un festival de musique où on vient, on fait jouer, voilà, et les gens les rentrent. Mais c'est très important de structurer et de donner une formation aux jeunes artistes, aux jeunes acteurs culturels, et de donner des possibilités à ces jeunes ici tout dans le pays de pouvoir rêver, de pouvoir aussi rencontrer sur le monde entier à travers un festival local et international. Donc chaque année on fait venir des artistes de tout le pays, en Afrique aussi, en Europe. Notre ambition en tant que festival et acteur culturel au niveau du Sénégal est vraiment de vraiment faire des actions positives au niveau de la jeunesse et au niveau des artistes et de l'art et de la culture qui font partie intégrante des questions sociales. En 2 ans, on a fait le constat assez important qu'il y a peu de femmes sénégalaises ou de la sous-région ou de l'Afrique en tant que telle qui sont représentées ou qui participent à nos différents volets du festival. Donc on a par exemple les Unplugged Sessions qui sont un tremplin pour la relève. On a la participation au showcase, donc un appel à showcase pour des projets qui sont locaux, nationaux. Et on a ensuite la programmation internationale. Le constat est de faire que peu de projets sont leadés par des femmes ou sont initiés par des femmes. Et donc on est arrivé avec cette idée, cette innovation, cette ambition également, de ne pas simplement observer le constat, c'est également participer et acter pour changer le constat actuel. Et ces talents-là, et que le truc, c'est pas juste les gagnants, quoi. Je pense que tout le monde en gagne, même ceux qui participent. Parce que comme Jules l'a dit, il y a un jury qui regroupe des professionnels qui sont là, qui vont les accompagner.
ils vont les encourager, ils vont les donner des conseils et tout quoi. Et je pense que c'est bénéfique à tout le monde. Même si tu ne gagnes pas, tu gagnes en expérience en fait. Après aussi, les gagnants, ils ont des sessions d'investissement dans un studio professionnel. Ça c'est un avantage. On les programme aussi sur des live sessions qu'on organise avec le label Stereo Africa 432. Et je pense que voilà, côté booking aussi, on les aide à mieux se structurer quoi. Je pense que voilà, l'objectif général des Unplugged Sessions c'est ça. Et je pense que voilà, pour être bref, c'est ça. Et je remercie tout le monde, je vous remercie d'être là quoi.